Oui, oui, oui. Même si tu le dis Sans le penser. sans sincérité et sans véracité, la peine diminue. La seule chose qui est acceptée aussi sans condition, c'est la gratitude. Voilà, in shakartum la azidannakum. Il n'y a pas insha'Allah. Le repentir, si Dieu le veut. La guidance, si Dieu le veut. Toujours. Mais la gratitude, C'est garanti. c'est pour ça même les non, les personnes d'une autre confession, s'ils l'acceptent, immédiatement, ils trouvent le bien-être. Oui, toutes les créatures sont le remerciement, ils sont. C'est très beau encore. Toutes les créatures disent bihamdi, yusabbihuna bihamdihi. Donc peut-être même l'existence est basée sur la gratitude de Dieu. Sans cette gratitude de ta part, ou bien de ma part, ou bien d'une autre, la part d'une autre créature, ne peut pas exister, ne peut pas continuer. Là-bas, le matin, à l'aube, les oiseaux. Les oiseaux. C'est un moment de pur, mais du pur bonheur. Il attire la subsistance pour les autres créatures. C'est incroyable. Ce moment-là où tu sens que oui, vraiment, c'est. Les louanges. Des louanges. Oui. Oui. Donc, ça, c'est très, très important. C'est pour ça que j'ai choisi l'objectif toujours. Le mot shukr, on le trouve beaucoup dans le Coran, bien sûr. Mais après le mois de Ramadan, c'est marqué. Avant de parler de la proximité d'Allah, dans les sourates, la sourate al-Baqarah, les versets liés au jeûne. وَلِتُكْمِلُوا الْعُدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ensuite, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ. Donc, il y a plusieurs finalités dans le jeûne. Si on peut détailler. Tout d'abord, la piété. Tu as le Coran ici En français. Oui. Alors, regarde le verset, je crois, de 185. De quelle sourate? Baqarah. La piété. Après, vous allez trouver. Alors, il y a la guidée. Après, on trouve la gratitude. Ensuite, on trouve le discernement. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Voilà. Gratitude, guider. L'objectif au début, c'est le jeûne. Guide. Avant ce verset. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Encore avant. Vous les croyants, on vous a prescrit à Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. La piété. Après, on trouve la guidance, et à la fin, le discernement. Donc, tout ça, c'est marqué dans le hadith du prophète. Le mois de Ramadan est comme on l'a médité dans le dua, lorsque tu vois la croissance de la lune, mois porteur de bien et de discernement. Hilalu khayrin wa rushd. Donc ça, ici, c'est le bien. Et on trouve la gratitude ici parmi les finalités du jeûne. Toujours. Parce qu'ici, nous avons deux bienfaits, la piété et la guidée. La guidée. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah. Être guidé. Comme on l'a dit, guidé vers le sens de l'existence. Parce que le jeûne,
on lève le voile de la matérialité. Il te permettra de voir la destination, l'essence de l'endurance, à travers l'adoration de Dieu. C'est Allah Azza wa Jalla. Et en arabe, la guidée? La guidée, le hidayah. Hidayah. Alors, regardez. Facilement, tu trouves la guidée. Donne-moi n'importe quel désir. Une belle voiture. Et après 300 000 francs, 200 000 francs. Et après elle va être jetée dans la casse. Vendue, d'accord, à la fin. À la fin. C'est comme, subhanallah, le frère qui est décédé l'année passée à Libana. Il était riche, je me rappelle, on en avait parlé, il était en Australie, il était milliardaire, il avait des voitures de luxe, des vêtements de luxe. Il a été éprouvé par le cancer et à ce moment-là, il s'est dit, mais ça m'a rendu encore plus heureux d'offrir une paire de sandales à un enfant en Afrique que ma voiture. Parce qu'il a eu vraiment la réalité de cette reconnaissance. En fait, il s'est dit, mon argent, je ne vais pas l'emmener en haut. Du coup, je vais aider les autres. Oui. C'est vraiment... Ça, c'est à travers une épreuve. Oui. Mais il y a un moyen plus facile. Dis après, toujours, le mot après. Essaye, hein. Si tu ah, machallah, c'est tu dis après. Peut-être que tu vas trouver 3-4 réponses intermédiaires, mais à la fin, tu vas trouver quoi? Tout. Donne-moi n'importe quoi. J'ai pas compris, cher. Alors, donne-moi n'importe quelle chose sur cette terre. Alors, le mois de Ramadan, le cours, après. Bien. C'est fini, la fin, 11h. C'est fini. Nul, il n'y a pas de cours. Je parle ici physiquement. Ici. Le mari, 0. La fin, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Les enfants, on ne veut pas poser cette question. Le mot qui nous fait peur, c'est après. Mais Allah, il nous dit, si on est reconnaissant et qu'on vit une vie pieuse, il nous réunit avec notre famille dans l'au-delà. Oui. C'est à cette condition-là, la gratitude. Alors, il faut aller vers lui tout d'abord, 15 ans, après revenir à ta famille. C'est ça. Mais pour aller vers Allah Azzawajal, il faut se détacher. Et pour se détacher, il faut poser la question après. C'est déprimant, je sais. Mais croyez-moi, c'est libérateur. Parce que nous sommes, même à travers cette pensée, on essaie de garder ce bienfait en disant c'est pour Allah. Mais si tu vas vers Allah, après tu vas voir mieux ce bienfait. Mais tu penses que c'est en posant cette question après, c'est ça qui te ramène à vivre le moment présent. Parce que souvent on dit, voilà, le malheur ou bien c'est le fait que les gens, soit ils sont attachés au passé, soit qu'ils sont trop poussés dans le futur. Et personne ne vit le moment présent et on est tiraillé entre les deux. Alors effectivement, en ayant en tête ce après qui est latent, il n'y a rien et tu ne ramènes rien, bah, ça te permet d'investir davantage le moment présent et de le vivre pleinement dans la gratitude et l'amour. Oui, c'est ça. Mais c'est comme, ça revient à la patience, parce que Allah, il nous dit, endure patiemment avec une belle patience. Il y a quelqu'un qui a écrit, je me suis toujours demandé comment la patience pouvait être belle. Il dit, c'est pénible, c'est fatigant, c'est plein de souffrance. Mais la patience, c'est un constant état d'effort et c'est fatigant, mais la patience, c'est aussi la confiance, c'est le croire à Allah malgré la peine, et la patience, c'est abandonner tout pour celui qui t'aime plus que tout, en fait. Et qu'est-ce qui peut être plus beau que ça? La patience, c'est penser. Attention, après le 0, on va trouver le 1. Oui. Directement. Il faut prendre conscience, si on est dans ce après aussi, il ne faut pas désinvestir le maintenant. Parce que, oui, après, il n'y a rien. Finalement, tu t'investis aussi au niveau du lien
avec... Oui. Alors regarde la nourriture, par exemple. La nourriture, c'est bien. Tu dis après. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de cette question. C'est vrai. Elle déprime. En réalité, il ne faut pas que ça elle soit nous que des détache. investis trop. Elle déprime les attachés. Ou bien elle nous coupe de l'excès. Après, directement, tu viens dire, d'accord. Donc à la fin, je mange pas pour... à la fin, c'est rien. Alors, lorsque je pose la question concernant la nourriture, après la nourriture, il faut prendre quelques vitamines, un peu d'énergie pour survivre. Pas des effets. Grâce à cette question, après, tu vas trouver ce qu'il te faut. Exactement. Les enfants vont partir, donc c'est une réalité. Comme le mois de Ramadan, la dépression après le mois de Ramadan. Moi, je dis, oh non, en réalité, c'est... Et après le mois de Ramadan. C'est ça le plus important. Le cours, la prière, l'amour des autres, la proximité de Dieu, c'est ça le mois de Ramadan. C'est un porteur de bien. Guidé, gratitude, voilà, c'est tout. Ça, c'est le mois de Ramadan. C'est 4 mots, selon le Coran. D'accord? Mais s'attacher à la forme du Ramadan n'a pas de sens. Donc le mot après enlève la coquille. Ça doit être un outil pour la suite. Un outil pour aller vers l'essentiel. Les enfants, d'accord, ils vont grandir, 18 ans, au revoir. Mais tout peut être un outil pour te rapprocher de Dieu. Oui. Même tes enfants, si tu es bienveillant, clément et tout, envers eux, bienfaiteur, là, il t'élève et il te récompense. Même envers ta femme, même envers n'importe qui, quelqu'un dans la rue. C'est tout est à ta disposition, mais selon comment tu l'utilises. Si tu trouves le 1, là, tu vas comprendre que la chose, toute chose, ou personne, parce qu'on a des choses et des personnes, création, toute création. Tu dis, après, tu vas trouver tout d'abord 0. Une fois que tu as trouvé 0, tu vas trouver l'unique. Directement. Tu ne peux pas trouver l'unique sans arriver à toute chose est vouée à disparition. Tout doit disparaître. Ça, c'est la réalité. Tout. Adoration, bien, mal, le prophète, tout sont disparus. C'est fort, hein? C'est très, très grandiose comme réalité. C'est terrible, hein? Voilà. La Suisse, tout. Donc là, tu vas être dans le juste milieu. Hein? Il y a Allah Azzawajal. Mais lorsque tu arrives à ce mot Allah, là c'est la stabilité. Vraiment. Là, la fin de la tempête ici. Elle s'arrête la tempête. En fait, c'est la valeur sûre. La seule chose, la valeur sûre. Barakallah. Ça, c'est une valeur sûre. On peut douter de tout est éphémère. Non, mais, comme la mort. C'est presque comme la mort. Hein, vous voyez la mer, il y a des rochers ici. Ici, il y a des vagues. Ils frappent, ils reviennent, ils frappent, ils reviennent. Tout ça, il y a des va-et-vient ici. Vie pénible, je ne sais pas, des soucis, n'importe quoi. C'est vrai. Mais tu peux valoriser ou dévaloriser selon le rocher. C'est le rocher qui arrête tout. Et la mer aussi, elle peut être des fois c'est calme. Hein? L'image ici très belle de la vie. Hein? C'est comme la vie des fois. Tout a son versant de la montagne. C'est comme quand on pense à l'histoire de Yunus avec la baleine. Oui. Il a été avalé par la baleine. Et il y a quelques jours, subhanallah, j'ai vu une vidéo d'un reportage. C'était une baleine qui nageait près d'une nageuse. Et elle l'a collée en fait. Elle l'a regardée dans les yeux. Et en fait, elle ne voulait pas la lâcher parce qu'il y avait un danger à côté d'elle, un requin. Et elle restait pour la protéger. Donc, cette baleine, elle peut être... Voilà. Les deux, subhanallah. C'est... Partout, il y a les signes. Donc, tout est relatif. Ici, je veux dire,
relatif et changeant, on peut dire, متغير. Par contre, le rocher ici, il est là toujours. Bon, pour avoir l'exemple sublime, même le rocher sur cette terre, il doit disparaître. Même le rocher ici, un jour, il sera, avec le temps, il sera troué et emporté. Donc, lorsque tu vois cette réalité, lorsque tu poses la question après, c'est ça, je crois que ça entre dans le bienfait de la guidance, tu seras guidé vers l'essentiel. Ça, c'est l'essentiel. C'est Allah. Et une fois que tu as trouvé Dieu, tu vas le voir partout dans tes enfants. Tu vas reconstruire le monde maintenant par la gratitude. Tu vas le voir partout. Ça devient avant, c'était zéro. Maintenant, il n'y a qu'Allah. Il n'y a pas de différence. C'est pour Allah, entre la création et le créateur. Si tu vois partout, la création devient le reflet. Pas dire, voile, il n'y a plus de voile. Le voile, c'était avant, lorsqu'il était enlevé, on le supprimait par la question après. En fait, c'était grâce à après, ce mot, la question après, tu as réussi à enlever l'excès de l'objet. Vous savez, il y a 2 jours, subhanallah, il s'est passé quelque chose de très étrange. Et c'était juste après le Ramadan. En fait, on est resté beaucoup dans la mosquée ces 10 derniers jours et je sortais très peu en fait dans le centre-ville. Et j'ai dû ressortir pour aller au travail et je suis passée par le quartier du Flon. Subhanallah, je regardais les gens. Je me disais, machallah, je les voyais tous beaux, diversifiés. Enfin, subhanallah, je me disais, pourquoi je ne les vois pas d'habitude comme ça? Enfin, je vois que des gens bizarres. Là, tous. Et je me disais, ils sont particuliers, ils sont, voilà. Mais subhanallah, parce qu'il faisait beau. C'est ça. Parce que tu as vu l'essentiel qui est Allah Azza wa Jalla. Comme si tu vois à travers cette source. Donc, tu vois que le reflet de la beauté. Alors, vous voyez, la gratitude elle est liée à vraiment l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu. Il suffit de dire Alhamdulillah et voilà, ou dire après aussi, pour se détacher, connaître ce qui est excès, ce qui n'est pas, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Celui qui va lire, je ne sais pas si je vais marquer de regarder la vidéo en même temps. Oui, tu sais. C'est un raccourci. Oui. Il y a tout. C'est pour ça qu'on a dit la prière sur le prophète, ça suffit. Il y a tout dans la prière sur le prophète. Il y a le hamd et le modèle de l'hamd et la source de l'hamd terrestre, il y a tout. Le reflet de la beauté divine, c'est dans le prophète. C'est incroyable, effectivement, dans le prophète, son nom, de la gratitude. Al-Fatiha commence par Al-Hamd. Oui. Tout converge vers la prière sur le prophète au début de la fin de chaque discours, de chaque livre. Toujours Al-Hamd, au début et à la fin, toujours. Pour la continuité. Le début, il se transforme à un début. Quand tu dis Alhamdulillah, Allah augmente. Donc c'est un tremplin pour aller plus loin. Toujours, Alhamdulillah. Et Wallah, j'ai dit c'est 11h moins le quart. Dans ma tête, j'ai dit même pas 11h moins le quart. Subhanallah. Bon, les hadiths sont magnifiques. Mais c'est très bon. Mapping. Non, subhanallah, si on développe cette notion de gratitude, on peut vraiment créer ce qu'on appelle un développement personnel à nous, basé sur notre culture. Après, les autres ils peuvent profiter
mais on a tout et on peut même améliorer cette connaissance universelle qui est le développement personnel à travers les versets et tout ce qu'on trouve ici. Le verset Fadhkuruni adhkurkum washkuru li, il n'a pas dit washkurkum. Washkuru li wa la takfurun. Et moi, je fais après le nécessaire. Il faut juste dire alhamdulillah, après, moi je gère tout. Parce que si je dis j'augmente, je vous évoque, ça sera voilà, c'est juste ça. Mais là, c'est dans l'absolu. Tout ce qui est caché au absolu, c'est grandiose. Alors, Inch'Allah, vous avez d'autres remarques? Tout est dit. Tout est dit. On n'a pas vu les versets. Je voulais juste mettre l'accent sur cette notion de la gratitude comme philosophie de vie. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour chaque essai de lier tout, dire c'est un bienfait. Et tu comprendras que c'est un bienfait. Par exemple, tu es en train de voir des mauvaises choses. Dis alhamdulillah. Dis non, mais tu rigoles. Alhamdulillah pour ça. Et tu verras, subhanallah, tu vas commencer à voir. L'autre, ils disent, sois positif. Mais comment je dois être... Moi, je peux être positif et lorsque j'ai j'ai des vu. philosophes qui disent que le bonheur est dans le contentement. Oui, ça c'est... Mais le problème, c'est ça. Comment trouver le contentement? Mais c'est comme vous dites, pour dès que ça commence par s'efforcer, on Oui. dit alhamdulillah, quelle que Oui. soit la situation. Et après, on sera convaincu. Oui. Sauf la gratitude. Il n'y a pas à s'efforcer. Parce que j'ai quelque chose de concret devant moi et je sais très bien ses origines. Elles viennent d'Allah. C'est facile. Non, mais c'est-à-dire dans le sens que tu le fais pas forcément sincèrement, ça sort pas forcément Ah, pour un sincèrement. mal. Ah, tu parles du mal. Même Lorsque c'est même un sur la mal. situation. Oui, oui, ça c'est C'est-à-dire, vrai. c'est pas sincère tout le temps, mais tu le dis, mais Voilà. par contre ça se... Mais l'efficacité est immédiate, subhanallah, dans l'alhamdulillah. Pas comme la ilallah. Mais ça devient quelque chose de très machinal. Comment tu fais alhamdulillah, mais on ne prend même pas conscience de ce que ça veut dire alhamdulillah. En fait. Oui. C'est revenir vraiment, qu'est-ce que c'est alhamdulillah. Notre alhamdulillah machinal, c'est dans la nourriture. Oui. Ça, c'est l'effet faible. Mais si tu répètes ça, par exemple, tu utilises ça devant un mal, tu vois un accident, tu dis alhamdulillah, ce qui se passe au Soudan, alhamdulillah. Tu dis, mais comment Et c'est la même la révolte de Sayyidina Moussa. Rappelle-toi de. Parce qu'on comprendra tout par la suite, après. Voilà. C'est le voile de la révolte rationnelle. Je ne parle pas de la révolte, parce que ça ne me touche pas, moi, ce qui se passe au Soudan directement. Mais, dis, alhamdoulilah, tu comprendras. Hein? Et ça, c'est suis-moi. Il faut accepter. Et il y a 2 jours, avec Assia, on refaisait le bilan des 2 ans de tout ce qui s'est passé, en fait, que ce soit des épreuves, etc. On s'est dit, subhanallah, si ça s'était pas passé, on n'aurait pas eu ça. Si ça c'était... Et on a compris, rien que sur 2 ans, voilà. Alors qu'est-ce que c'est sur toute une vie? Et il y a ta vie, il y a la vie des autres, il y a la vie... Attention, ta vie est liée à la vie de Sayyidina Adam. Parce que c'est comme des pièces de puzzle, on a dit. Adam doit faire comme ça, descendre à tête. Les événements sont imbriqués les uns dans Hein? les autres. Ils sont imbriqués les uns dans les autres. Imbriqués, on Oui, dit. attachés les uns. Attachés. Il n'y a pas de vide. Hein. Tu dois venir ici, il y a une succession d'événements liés. Vraiment, vraiment, c'est bien filé. L'architecture est bien le destin. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire, le destin. Très. Et nous sommes insignifiants. Dans Insignifiants. Il y a la vie des fourmis, il y a les mers, il y a les poissons. Notre destin est lié à ces gens-là. Oui. Tu dois manger. C'est comme pour les abeilles, si elles viennent à disparaître, subhanallah, tout ce qui disparaît avec Ça, une abeille. Oui. Ça, c'est l'apparent. Oui. Et le reste aussi, la même chose. Tout est bien. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. Il y a l'équilibre. Hubuk, le ciel, c'est le destin. Ici, pas le ciel seulement. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Votre subsistance, il est au ciel.
Dans le ciel, le destin, dans ce sens-là. Oui. Hubuk, ça veut dire quoi, hubuk? Mahboukan. C'est lié, Comme, attaché, comme les vêtements. Tissé. Tissé. Le lien. Le ciel est bien tissé. Ça veut dire quoi? Qui se sent. Et le souffle est calculé quand même. Le souffle, c'est un destin qui... On dit tapis persan. Ouais, Oui. Il est bien, il y a beaucoup de... Les nœuds. Hein? Les nœuds. Nœuds. Après, Voilà. Après, imaginez le dessin, la même chose. C'est un tapis. Mais plus la perfection, imaginez la perfection d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est le souffle. Tu dois respirer maintenant et ce souffle influence ta vie. Et ce souffle influence la vie des atomes dans les 7 cieux et les 7 terres. Donc c'est très 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 beau et il faut dire toujours Alhamdulillah. Ça c'est soit par connaissance, soit par ignorance, on dit Alhamdulillah.